Salut les gars, on est parti pour tester Vegeta Blue ZTUR Agilité, le Vegeta Blue Evolution. Voilà, le vieux de la vieille, celui que je ne joue jamais avant, que maintenant je vais jouer plus souvent, clairement. Une unité aujourd'hui excellentissime. De mon côté, de doublons. De son côté, au monsieur, bah, j'ai le stickers, qui est vraiment très beau. Moi avant je le mettais pas parce que je ne jouais pas. Qui n'est pas celui indice, mais qui est 100%, voilà. Alors, le crit, c'est un peu con, mais bon, vu qu'il y a quand même pas mal d'attaques spé supplémentaires, c'est pas très grave. Mais voilà, mon Vegetaboo de mon côté, non, il est pas spécifique du tout non plus, hein. Euh, donc, on est sur deux Vegetaboo évolution très bon. On va partir en extrême SBR divin, voilà, dans une team divine, un petit peu sympathique, voilà. Et du coup, on va le jouer à côté de son meilleure sauce, hein, Vegeta Blue Evolution LR. On est parti, vous allez voir à quel point cette unité peut avoir des valeurs débiles, hein, débiles carrément. Voilà. Ouais, alors je vais aller ouvrir la fiche de technique, la fiche technique de ce monsieur. Hein, on va aller voir ce que ça donne. Donc, niveau des... alors j'ai pas vu, on est bon. Deuxième apparition, alors on l'a en première, on l'a en seconde apparition de côté de sa meilleure sauce. Bon, comme d'habitude on va mettre un petit item, mais voilà. On est plutôt tranquille. On va faire comme ça. Donc on va démarrer au niveau des valeurs, mais juste avant, on va quand même aller chercher... Quand même aller le chercher, hein, le monsieur. Alors laissez-moi juste le temps de le trouver. Hop. Ajouter. Alors si le site veut bien se réveiller, voilà, il veut bien charger. Alors, le site qui veut prendre du temps, ça c'est magnifique. Je vais calculer dans ce cas-là, tant pis. Alors, on est au niveau de Vegeta. Alors Vegeta, on est sur du 120k, donc là c'est le mien. Le mien. Je rappelle le personnage. Le monsieur, il a une base de 150% attaque et 100% défense. Sauf que ce monsieur, rappelez-vous, il fait plusieurs attaques dans le tour. Ah, ça c'était l'une de ses aptitudes, il pouvait faire jusqu'à 2 attaques normales en plus dans le tour. Sauf que maintenant, effectivement, il peut faire 2 attaques supplémentaires garanties, mais en plus ça peut être rarement, mais ça peut être des attaques spéciales. Là, ça peut être des spé. Enfin, ce qui va nous intéresser le plus, c'est qu'à chaque attaque portée, 20% de défense en plus, jusqu'à 100%. Donc vous vous doutez bien qu'en fait, quand vous avez fait 5 attaques avec le perso, ce qui est largement possible vu qu'il a des attaques supplémentaires dans le passif, plus le fait que c'est un agilité, donc vous allez... Ou limite vous pourrez faire 4 attaques en un tour, on pourrait faire jusqu'à 4 attaques en un tour, mais dans tous les cas, en fait, en 2 apparitions, le tour est joué. Voilà, le tour est totalement joué. Alors... si je fais ça... Alors j'écris Vegeta, il va sûrement me montrer dans quelques instants. On est sur les Vegeta Blue, où il est le Vegeta Blue, il est où? Il est là, voilà, super, j'ai trouvé la fiche technique de monsieur. Donc, défense, on va mettre lien 1, Z, une spé, 2 spé. Bon, on va mettre 2 spé là et une spé avant. Voilà, ça va être beaucoup plus rapide. On va lancer l'attaque spé de Migaté, donc le puissance. Voilà. En plus c'est un tour full agi, donc le texte ça va faire mal. Mettre un item de réduction, clairement. Hein. Même avec de la malchance on peut clairement mourir. Mais tant pis. Goku, alors Goku, c'est vrai qu'on pourrait dire il fait peur, mais je rappelle qu'il gagne 100% sur l'aspect, donc 176. 76, 585 fois 2. Fois 2. Et encore il y a l'attaque spé, donc ça fait 30% sur l'aspect. Normalement je n'oublie rien, effectivement. Fois 2.3, on est à 176k défense. Donc on est plutôt bien. En fait, on est un peu comme Migaté, sauf que Migaté, lui, il a l'esquive. Pour ce qui est des Vegeta, par contre, ça va être beaucoup plus intéressant à calculer. 120k. Je rappelle qu'il prend 30% sur l'aspect et qui va gagner. Alors attendez, que je réfléchisse. 1, 2, 3 fois 20%, donc 20, 40, 60%.
60%, voire 80%. Voire 80%. C'est possible qu'il ait 80%, on verra. Donc c'est quelque chose à calculer. Donc 120K, 121, 851 fois déjà. Donc mettons, il fait le traditionnel. On va pas compter attaque spé supplémentaire avec le passif, on va dire 3 attaques. Donc 60%. On va y rajouter 30% sur l'aspect. Là je vais faire le minimum. Donc 60% et 3 ça fait 9. 1.9. Ça me fait 231K défense. 231K défense. Ça va faire mal. Moi je préfère vous dire ça va faire mal. 231K défense. Voilà. Et encore, parce qu'en fait, vous allez voir, ça va être compliqué. En fait, je vais calculer, parce que, attendez que je calcule, je vous redirai 120K. On va dire qu'il avait 120K. 120K, ou sinon, je vais ouvrir la calculatrice plutôt là. Ça, je vois un historique. 121, 851, on avait dit. On avait dit fois 1.9, le minimum qu'il puisse faire dans ce tour. Mais vous allez voir qu'il peut faire beaucoup plus fort. On avait dit 231K défense. Donc on est parti. Hop. Voilà le puissance, s'il est pas mort sur ce tour, moi je comprends plus. Ouais. Migate qui fait son job, jusqu'à preuve du contraire c'est bien. C'est excellent. Alors, c'est SP. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de PV sur ce. Ah bah c'est bien. Là il a pris 0, mais bon du coup il a son Fukatsu possible. Voilà, ce sont les conditions de PV. Sur cette game il pourra avoir son Fukatsu. Donc 3 attaques, une spé. Et bah non. Là dans ce tour là, il ne fait pas ça. En fait il va faire du coup 4 attaques, donc 80% lié le passif, et 2 fois 30%. Donc 80 plus 30, 60 plus 60, ça nous fait 140. Donc en fait il a fait 121. On avait dit 121, 851. Préparez-vous. Préparez-vous pour les valeurs que je vais vous citer. Fois 2.4, parce que 140, 2.4. Il avait, juste après cette attaque, juste après ce qu'il a fait, il a 300K def, le monsieur. 300K défense. 300K. C'est tout. C'est tout. Pour ce qui est de celui-là. 120K. Bah non, on est globalement sur la même chose. Bon, ce sera pas utile de vous recalculer ça, du coup. On est globalement sur exactement la même chose. Sauf que ici, on va attaquer le AJ. Allez, on va attaquer le AJ. Lui, il va attaquer le tech. Puis voilà. On est toujours 40% de réduction, donc on est plutôt confortablement bien positionné. Maintenant, bon, on fait en Battle Road, hein, la majorité de cette vidéo et de cette game sera en Battle Road, mais je vais quand même essayer d'aller en Goku Rush si on n'a pas la transfo, hein, parce que c'est bien la première forme, vous allez voir que la première forme va être axée beaucoup plus défensive, elle va être beaucoup plus puissante défensivement, là où la forme transformée va beaucoup perdre malheureusement, même si elle va rester bien, mais va du coup faire un peu plus mal, elle va effectivement faire un peu plus mal, surtout qu'elle aura du critique intégré, tout ça, donc elle va faire effectivement beaucoup plus mal. Mais bon, on perd beaucoup en défense. Vraiment beaucoup. Ce qui est vraiment très dommage avec cette unité en fait. Et moi je préfère, je vous l'ai dit, moi je préfère prioriser et favoriser la défense à l'attaque. Ouais, parce que de toute façon l'attaque, même dans cette forme, il en fait. Hein, l'attaque, ouais, il n'y a pas de souci, hein, il fait mal hein, dans cette forme, déjà. Il peut faire des dégâts. Avec des doublons, le critique, il peut faire des bonnes attaques. Je te rappelle qu'il peut faire jusqu'à 4 SP par tour avec les valeurs qu'il a. Et si vous avez des doublons et du critique, voilà, il n'a pas besoin de faire forcément plus mal. Hein. Il est déjà très très bon, franchement. Alors bah ici, du coup, voilà. Alors du coup là c'est juste le passif. Donc le passif qu'il a pratiquement stacké au maximum. Donc on est à 219. Donc 219. Je vais le calculer plutôt par là. Là ça va être un peu plus facile. 219. Combien il pourrait avoir? Mettons dans une optique où il fait 2 SP, comme tout à l'heure. Fois. Alors, il va encore stacker 20%. Le dernier stack de son passif. Donc 1.2. Et s'il fait 2 SP, mettons il fait 2 SP, c'est 2 fois 30%, 60 et 20, ça nous fait 1.8. Voilà, là, il n'aura pas 300K, il aura 400K défense avec juste 2 SP. Allez, je baisse un peu.
Voilà, je fais pas aussi violent. 200, on avait dit combien? 219, hop, de 331. Là, avec une seule spé, allez, avec une seule spé. 3 et 1.5. Il aurait entre 330 et 400 k défense. Après cette attaque. Après attaque. Après je dis ça, mais il peut aller jusqu'à faire 4 spé. Allez, allez, maintenant on a fait vraiment les valeurs logiques, théoriques et surtout réalistes. Allez, maintenant partons en steak. Partons en steak. Voyons voir combien il pourrait faire. Non, 200, excusez-moi. 219. 331. Partons complètement en steak. Mettons, il fait 4 spé. En 4 spé, c'est 4 fois 30%. 4 fois 30. Ça fait 120 plus 20. 140. Donc, comme tout à l'heure, 2.4. Préparez-vous. 520k. Il part en couille, il a 520k le truc. Ok? On est là-dessus. On est d'accord sur ça. Bon, à la fin, j'ai un peu peur, mais tant pis. On va pas tout faire. De toute façon, il sera peut-être sûrement mort avant, mais... Non, par contre, ce qui serait idéal, c'est d'esquiver quand même. Voilà, merci, Migaté, super. Et qu'on essaye de le tuer, qu'on parte sur l'idée de le tuer, sinon on peut prendre vraiment très cher à la fin. Bon, bah là, il n'y aura plus aucun problème pour le tuer, voilà. Je pense qu'il est même mort avec cette attaque. Maintenant, moi, ce que je veux voir, c'est Vegeta. On va recalculer. Je vais préparer le calcul. Alors, première spé. Grade d'escalation passif. Pour l'instant, il a 50%. Ah bah là, il y a le minimum. Le minimum qu'on avait dit, c'était 320k. Là, c'est 100... Et ça encore, c'est des dégâts qu'on prend en extrême battle rod sans item. Parce que 300k les gars, 300. Et là on parle de spé. On parle de spé en extrême battle rod en neutre. En neutre. Et c'est ce qu'il a pris Vegeta. C'est ridicule. C'est bon après, ça va, Divin c'est pas non plus le battle rod qui frappe forcément le plus fort, mais quand même c'est vraiment très bon. Alors par contre, du coup peut-être pas besoin du coup, parce qu'il n'y aura pas grand chose à dire sur cette forme transformée, à part parler des valeurs offensives, mais du coup voilà. On a la forme transformée. Alors parlons de cette forme transformée maintenant. Parce qu'on a bien vu la première forme et on va continuer de la voir avec les deux autres games. Attaque def 150% au début du tour. C'est ce qu'il a là, on est d'accord. Def plus 100% lorsqu'il part en spé. 2 attaques supplémentaires garanties. Peut rarement être des XP, toujours. Et change de coup critique plus 10% à chaque attaque jusqu'à 70%. Donc quand il fait cette attaque, il a 70% de crit. Et sur l'aspect, c'est là où en fait il augmente l'attaque et la def pendant un tour. D'ailleurs, attendez, juste. Voilà, il augmente l'attaque et la def pendant un tour. Augmente l'attaque et la def pendant un tour, donc 30% toujours. Donc, on va calculer tout ça. On va essayer de calculer tout ça. Déjà, 152. D'ailleurs, même au niveau de la fiche technique. Alors moi, la fiche technique que j'ai devant moi, elle est simple. Allez, pour un 2 doublons, 3 doublons, voire 100%, c'est une vieille unité, c'est pas une nouvelle. Je vois écrit 259, c'est ce qu'on a vu à 320k, ok on est d'accord, et de 280 à 350k. Ça c'est s'il y a une spé. Mettons s'il y a deux spé maintenant, on peut monter jusqu'à 3 400 à... Ouais, de toute façon on a les valeurs que j'ai mis, voilà, on est sur des valeurs complètement démentielles. Maintenant parlons de la forme transformée. Qu'est-ce qu'il me dit sur la forme transformée? Moi je vais vous calculer ça aussi de mon côté. Alors, attaque Z, fiche def, une spé. Ok. Alors je vais faire une fiche attaque. Alors attaque Z, 2 spé. C'est bien ça. Et fiche def, une spé. Alors 5 millions, 10 millions, 6 millions, 11 millions, 7 millions, 12 millions. Ok. Là on est globalement sur ce que fait Goku, le nouveau Goku. Et je rappelle que on dit critique dans le passé, donc ça rappelle un peu les mêmes valeurs. 327 à 400k défense, 400k à 500k et 430 à 530k. Donc ici on va calculer. C'est parti. Mettons... Bon là il va faire 4 attaques. Il va faire 3 à 4 attaques.
Admettons, il fait 3 attaques. On va faire le minimum. Oh, zut. Hop. Donc on avait dit 152, 386. Allez, on va faire le minimum. Fois. Ah non, 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 qu'est-ce qu'il me fait là? C'est pas juste ce que j'ai demandé. Hein. 152. 386. Fois. Alors, quel pourrait être le minimum? Le minimum, ce serait déjà 100% sur le passif. Et ça serait une spé, donc 30%. Donc ça serait 2.3. Le minimum, c'est 2.3. 350k. Le minimum, c'est 350k. Maintenant, partons du principe qu'il fait 4 spé. Donc 350k. 152. 386. Fois. Alors 2 points. Alors 4. 4 fois 3. Ça fait beaucoup là. Ah, ça fait énorme. Ah oui, ok. 4 fois 3. 120k, donc 3.2. 500k. 350 à 500k défense. Hein, selon ce qu'il peut faire. En plus, c'est marrant parce qu'on a le support de Goku dans la rota qui donne encore plus de critiques. Bon, ouais, ça c'est normal avant de partir en fait. 3 millions 2. Il y a quand même Goku en termes de support, mais voilà, 3 millions 2. Et là, bon, là on est au début, hein, donc il faut qu'il maxe son critique, mais voilà. Alors, au niveau de cette game, comme d'habitude, on va mettre Niigata en première pause. Comme d'habitude, alors ici on va mettre une Ibi, hop, pour les PV, puis voilà. On va pas recalculer, hein, comme d'habitude on sait globalement à quoi s'en tenir, hein, c'est tout à l'heure, c'est comme tout à l'heure. Hein. Donc je rappelle, hein, il avait 121. Hein. Ah bah non, je sais pas. Si, 121, ouais, 230 à 300k défense dès le premier tour, hein, je rappelle. Donc voilà, le truc, il fait pas du tout mal. Ah, on a pris une spé. J'ai regardé pas l'écran, donc je sais pas. J'ai l'impression, vu l'épée, qu'on a repris une spé, c'est pas grave. Donc une spé de la part Vegeta, 3 attaques, c'est tout. Il a vraiment fait le minimum syndical. Donc 3 fois 20, ce qui nous donne 60, plus 30, ça fait 1.9. Donc 1.9, il avait 231k défense juste après ça. On va mettre de la défense. C'est parti. Hop, lui il va saquer sa Raduc. Il va sûrement pratiquement tuer le tech, par le tuer carrément. Pas du tout, il a pas tué le tech. Nul, c'est pas ton travail. Par contre, alors ouais, alors, attends, par contre lui il va... Donc 2 attaques, donc 30%, 60%, 60%. 6, 6, 6, 12, donc il a déjà 120. Bah là, je crois qu'on est quasiment à 2.4. Hein. Ouais, donc là, il avait 300k défense juste après cette attaque. Hein. Dommage qu'il ait pas pris une spé pour qu'on voie un petit peu ce qu'il prenait. Mais bon, là. Puis même, il avait même plus. J'ai vu que j'ai mis un support C8 dans ce tour. En réalité, dans ce tour, il avait même beaucoup plus. Là, bon, ça fait normal que ça passe un peu mal. On revient à un tour full agi. Donc le tech, au revoir. C'est un plaisir de t'avoir connu.
Tour de défense. Ouais, allez, je tente le coup là. Je tente le coup, mais je suis pas serein du tout. Comment vous dire que je suis pas du tout serein. Donc derrière ce tour, on peut peut-être mourir. Hein. Parce que là, je suis vraiment sans item. Hein. Je suis totalement sans item. Mais tant pis, on va le faire, on va le tenter, tant pis. Depuis déjà 20 minutes de vidéo, on a déjà bien vu le truc. Alors, je crois que rien qu'avec cette première game, on a déjà fait le tour du perso. Alors, super. 3 millions 1. Là, il est stacké au niveau du passif. 3 millions 3. Donc là, il est déjà sur 6 millions, 6 millions 4 en valeur d'attaque. Hein. Déjà. Hein. Ouais, donc c'est déjà très très fort en fait. Pas la speed limit, super, bah super, on a survécu, tranquille. Hop, pour ça. Ça, c'était un plaisir. C'est vrai que c'est un carnage, j'ai tellement zappé. J'ai plus trop l'habitude de le jouer. Hop. Tiens, prends. Et voilà. On va arriver sur le dernier combat. Hop. Voilà. Donc Vegeta, bah voilà, on redit les choses, hein. Voilà, une spé. Deux spé. Deux spé, trois stacks sur le passif. Bon bah voilà, hein. C'est comme d'habitude, on est quasiment sur 300 à défense là aussi. Hein. Que 60 et 60, c'est 6 et 6, 2. On est sur 2.2, on n'est pas 300k, on est à allez, on est à 270. 270k défense. Ici on va réattaquer. Non, ici on va plutôt attaquer le Vagi. Et là on va attaquer le cul. Hop. Ah en plus on a le Dokkan mode. Ce combat va se finir extrêmement vite et donc. Alors, si tu veux frérot. Hop, 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 et hop. Million 7. Grâce à Goku. Et hop là. Bon voilà. On n'a même pas le temps de les stacker les pauvres, ça a été tellement vite. Et bah voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Voilà, le Vegetable Evolution, ça a été un plaisir de vous avoir testé. Vous avez vu combien il peut être extrêmement fort au niveau des valeurs, il peut avoir des valeurs extrêmement puissantes très très rapidement, pratiquement aussi rapidement que Kid Buu, hein, vous l'avez vu, et c'est vraiment vraiment très efficace. Tout ce qu'il faut, c'est comme Kid Buu, c'est pas totalement joué en première position, vous l'aurez constaté dans ma game, c'est que j'ai toujours joué en seconde position, attendant qu'il parte en spé, qu'il stack son passif.
Maintenant, vers les 2-3 tours d'apparition, on peut commencer à pouvoir se permettre de mettre en première position, parce qu'il va commencer quand même à avoir de bonnes défenses. Jusqu'à ce qu'on atteigne la version transformée, où la version transformée il peut avoir une énorme valeur aussi. Mais là par contre, faut vraiment pas jouer en première position, parce que 150 la défense, aujourd'hui c'est compliqué de tanker une spé maladroite, ou voilà, du neutre ou du désavantage, c'est très compliqué. Donc, ce qui est préférable avec ce perso, c'est de le jouer vraiment en seconde position, attendre qu'il ait toute sa défense, et là ça va être un carnage évidemment. Il est aussi bon en battle road, tellement qu'il est rapide qu'en Goku Rush, hein, parce qu'il a des valeurs rivalisant avec les stackers infinis, un petit peu comme Kid Buu, donc c'est vraiment très 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 bon. Voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus, à plus pour les prochaines vidéos, peace, salut.